Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sans script, on va tout simplement vous raconter notre pire séance à tous les deux. Une fois qu'on aura fini chacun de vous raconter notre séance à nous, on vous demandera de voter pour la pire séance. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Jerry qui avons eu la pire séance en clientèle? Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Avant de commencer la vidéo, on va quand même se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi je m'appelle Grégory, je suis comportementaliste canin depuis 10 ans et j'ai dépassé les 4000 chiens aidés. Salut tout le monde, je m'appelle Jerry, je suis le collègue de Greg. Je l'ai rejoint en 2019 et pour les vidéos et pour les séances à domicile. Et voilà, on travaille ensemble depuis maintenant quelques années. Moi, je vais vous raconter une super séance, vous allez comprendre. Donc, l'histoire débute forcément chez une cliente dans la région de Liège. Alors, on va pas dire les noms à nouveau. Le but, c'est pas de faire du tort aux personnes, c'est plus de vous raconter un peu sur quoi on peut tomber en séance. Alors, je débarque chez la personne, je dirais une soixantaine d'années. Au moment où je débarque, il y avait son mari qui est là. Et alors là, le ton était donné directement. Je dis bonjour à la dame, je dis bonjour au mari. Le mari me répond à peine bonjour. Et là, tout de suite, il me sort genre une blague bien graveleuse que j'entends tout le temps chez les clients. C'est le bon truc de beauf. « Oh, tant que vous y êtes, vous dressez pas les femmes aussi !» Alors là, évidemment, je me dis « Ok, super !» Ça démarre bien, alors je ne relève pas trop, parce que bon déjà c'est une blague qu'on me fait tout le temps, et en plus voilà, je suis pas trop pour, je suis plutôt pour l'égalité avec la femme. Donc voilà, je me dis ok, ça commence bien. Et alors il y a aussi la petite subtilité, c'est qu'on sent dans la façon dont les gens le disent, il y a des clients qui le disent vraiment avec le sourire un peu genre pour taquiner leur compagne, et là franchement ça passe bien, j'en rigole avec eux. Mais là on sentait bien dans son air que il rigolait pas le bonhomme, on sentait qu'il voulait être un peu méchant, qu'il voulait un peu pas la taquiner, mais plus lui faire du mal, donc je ne relève pas trop, et la séance continue. Alors après 10 minutes de séance, il y a le mari qui se lève et qui dit « Bon, maintenant je dois y aller ». Alors il dit à sa femme un truc du style « Ouais, je rentrerai demain ». Et alors là, elle commence, après, une fois qu'il est parti, à me raconter que en fait, ils ont divorcé, que ça va plus entre eux, mais que comme elle n'a pas d'argent, elle est obligée de rester avec lui, et qu'en fait, lui, il va voir une autre, et que c'est pour ça qu'il dort là-bas. Alors, moi, j'étais à table, j'étais en train de me dire, à la base, en fait, je suis venu pour le chien, hein, donc du coup, on sent vraiment le petit malaise, et ce qui explique aussi la remarque du monsieur au tout début de séance. Donc déjà là, la base était posée, je me suis dit, ok, je regrette clairement d'être ici. Alors, ensuite, la séance continue, parce que c'est pas tout. Alors, la femme, voilà, j'ai compris pas mal de choses. Donc, elle avait à table son petit verre de vin avec la bouteille à côté. Et vu les propos de la dame et vu l'avancée de la bouteille, j'en ai déduit que c'était pas le premier de la journée, en sachant que quand j'ai fait la séance, il était 14 heures. Comme ça, voilà, vous voyez. Alors, on fait la séance, la dame, mais vraiment, alors ça c'est un truc que je déteste en séance, mais me coupe tout le temps. En fait, elle pose plein de questions, à chaque fois, « Oui, comment est-ce que je peux faire pour que mon chien s'assoie ?» Alors je commence à lui répondre, écoutez, voilà, pour que le chien s'assoie, gna. Et après à peine avoir dit 3, 4, 5 mots, elle me coupe. « Ouais, comment je fais si mon chien veut se coucher ?» Attendez, je n'ai même pas encore expliqué pour qu'il s'assoie. Ouais, comment je veux faire pour qu'il revienne quand il est au fond du jardin? Attendez, on va peut-être d'abord vous expliquer la base, et puis... Et en fait, elle tournait comme ça, et à chaque fois, elle n'écoutait jamais ma réponse, et elle a fini par me poser 3, 4 fois la même question au cours de la séance. Donc moi, forcément, j'ai de la patience, mais... la dame, elle était un peu saoule, elle racontait n'importe quoi, l'ambiance à moitié dépressive, le mari qui fait des blagues graveleuses. Je me suis dit, oui, c'est vraiment la séance de merde. Mais ce n'est pas fini, parce que après ça, bon, le problème principal, c'était quand même que c'est un très gros chien, elle n'avait pas la capacité de tenir le chien. Donc je lui explique comment faire, à nouveau elle m'a coupé plein de fois pendant la séance, et je lui dis, écoutez, maintenant
on va prendre le chien, on va sortir en rue et on va faire les exercices ensemble. Parce que moi, je dis toujours, la théorie, c'est bien, mais il y a un moment où le chien, il faut le prendre et il faut aller le travailler. Et là, je vois la dame qui est un peu embêtée, comme ça, elle me regarde, elle fait « Ah non, j'ai pas vraiment envie de sortir travailler le chien. » En plus, il faisait pas très beau, il pleuvait, mais on voyait bien qu'elle avait la flemme de sortir. Elle a commencé « Ouais, en fait, j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal au genou, donc je préfère pas y aller aujourd'hui. » Alors je lui dis, écoutez, oui, je comprends. Alors quand un client vous dit qu'il a mal au dos, je peux pas lui dire, non, non, allez, venez, on y va, on va sortir le chien, et tant pis pour votre dos. Donc, je sens bien que ça sonne comme une excuse, mais je peux pas non plus obliger le client à sortir. Donc je lui dis, écoutez, tant pis, vous ferez les exercices de votre côté. Et puis voilà, donc je me dis, on va clôturer la séance à ce niveau-là. J'avais pas non plus envie de la faire longue ou de déborder vu les circonstances. Et donc on clôture la séance. Donc voilà, la dame me paye, je pars. Alors, déjà pour partir, c'est très très compliqué parce que chaque fois elle repose des questions, mais des questions qu'elle a déjà posées 5 fois avant. Donc il y a un moment où je suis vraiment obligé d'abréger, de dire, écoutez, j'ai un client derrière vous, je peux pas me permettre d'être en retard. Donc là vraiment j'y vais, mais à nouveau, il y a des clients, on voit bien qu'elle sait bien, mais qu'elle s'en fout et donc elle continue à me retenir. Donc il y a vraiment un moment où, à la limite, je suis sorti tout seul de chez elle parce que je voyais bien qu'elle ne souhaitait pas mettre fin à la séance. Et alors, 2 semaines après, j'ai reçu, pour la petite histoire, un coup de téléphone de cette dame qui m'a dit ouais, bonjour monsieur, ouais, vous êtes venu pour le chien, est-ce que vous vous rappelez de moi? Alors, vu la séance de merde que j'ai passée, oui, je me rappelais d'elle. Et surtout, elle me dit « Ah, quand est-ce que vous revenez pour faire les exercices dehors avec le chien ?» Je lui dis « Écoutez, je peux regarder dans mon agenda. » Alors, vraiment, j'avais pas du tout envie d'y retourner. Mais bon, on va pas abandonner un client dans le besoin. Hein. Et elle me dit « Ah oui, quand vous revenez, c'est gratuit. Hein ?» Je lui dis « Comment ça, c'est gratuit ?» Je dis « Non, non, c'est le prix d'une séance. » Elle me dit « Ouais, mais c'est parce que vous dites que le suivi est inclus. » Oui, le suivi, si vous avez une question, quelque chose comme ça, c'est inclus dans le prix, on en parle, je vous ferai à payer. Elle dit, ouais, mais ça, c'est le suivi. Je dis, non, c'est pas le suivi. Moi, je vous ai proposé de sortir quand j'étais là. La dame, elle a pas voulu sortir. Et du coup, là, elle me dit, ouais, en fait, comme j'ai pas voulu sortir, en fait, vous devez revenir pour terminer ce qu'on a pas eu, enfin, ce que j'ai pas voulu faire. Et là, elle a commencé à râler au téléphone. Ouais, c'est scandaleux, gna gna gna. Alors, je lui ai dit, mais écoutez, moi, je vous ai proposé de sortir, c'est vous qui n'avez pas voulu. Et là, elle a vraiment râlé. Ouais, mais non, mais c'est trop cher, et gna gna gna, et je peux pas vous faire revenir, et je pensais que c'était suivi. Et donc, voilà, en fait, j'ai plus vraiment une nouvelle de cette personne. Elle m'a dit, je vous rappellerai plus tard. Heureusement, elle ne m'a jamais rappelé. Et si un jour elle revoit cette vidéo, pitié ne me rappelez pas parce que c'était ma pire séance, je pense. Alors, quant à moi, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs séances parce que forcément, il y a plusieurs séances qui sont un peu spéciales. C'est bien, ça. Heureusement pour nous. Rassurez-vous, il y a comme plein de séances très très chouettes. Voilà. Oui. Maintenant, je vais en sélectionner l'une des deux et c'est l'occasion de refaire une autre vidéo. C'était chez un couple qui venait d'une recommandation, toujours dans la province de Liège, et c'était pour un gros chien. Alors je dirais pas la race, mais c'est vraiment un gros chien qui était assez réactif ou agressif dans la rue. Et donc je rentre, il y a un couple, et au début de la séance, on dit toujours avec Greg, est-ce que vous avez de quoi noter pour vous? Comme ça, on est sûr que les clients ont une feuille et un bic pour prendre des notes, parce que c'est relativement simple, mais il y a plusieurs règles à respecter. Si on ne les respecte pas, ça ne va pas. Mais enfin bon, bref. Donc on s'assure toujours que les personnes ont de quoi noter. Et évidemment, vous vous en doutez, puisque c'est l'une des pires séances, il n'y a rien qui a été noté. Donc évidemment, c'est la fête à la saucisse. Alors ils sont deux, sauf que l'un des deux... Je peux juste te couper Vas-y. dans ton histoire. Donc, juste pour que vous compreniez bien, en fait, avec notre expérience professionnelle, on sait que quand les gens ne prennent pas note, parce que c'est des séances qui durent quand même 1h30, donc retenir tout pendant 1h30, c'est
impossible. Et nous, on sait par expérience professionnelle, on voit que quand on dit, écoutez, on vous conseille fortement de noter, et que les gens disent, ouais, non, non, on va retenir, nous, on sait déjà, on se dit, ok, ça c'est une séance, ça va pas bien se passer, les gens, ils vont rien retenir, ils vont faire n'importe quoi, et en fait, on sait limite que c'est voué à l'échec. Donc voilà, comme ça, vous savez pourquoi la réaction de Jerry. Oui, tu fais bien de préciser. Donc, pendant la séance, donc ils sont deux, c'est toujours des super séances. Comme ils sont deux, il y a plus dans deux têtes que dans une. Sauf qu'il y en a un de deux qui se levait tout le temps et qui n'a rien suivi de la séance. On dit, bon, ok, d'accord. Donc, on va sortir le chien d'or, etc. Un chien plutôt compliqué, mais enfin, bon, voilà, on met le travail en place. Mais là où c'était compliqué, c'est que non seulement il n'y a rien qui a été noté, il y en a un des deux qui n'a rien écouté, donc forcément le travail par la suite, c'était n'importe quoi. J'ai même débordé gratuitement sur le temps de la séance, et pas que de 5 minutes, pour apprendre aux personnes une autre technique. Donc je le fais vraiment de bon cœur, quand on peut vraiment, c'est de bon cœur. Sauf que là, je le fais gratuitement à des personnes qui vraiment n'étaient pas très sympas du tout. Ah bon, voilà, je suis encore tout bon. Et il se trouve que nous avons du matériel, que ce soit par exemple des harnais, des laisses, des muselières, etc. Alors, on en utilise régulièrement en séance, et moi je dis toujours, écoutez, voilà, si ça vous intéresse, nous on les vend, ou vous les retrouvez dans tel magasin au même prix, et moi j'ai vraiment aucun problème. Alors, quand il y en a, je le dis clairement, voilà, vous pouvez les trouver là-bas. Si vraiment c'est pas disponible en magasin, parce qu'il y a des trucs spécifiques qu'on achète à l'étranger, parce qu'on sait que, surtout pour des gros chiens, il nous faut du matériel spécifique qu'on ne trouve pas partout. Donc j'insiste et je le dis franchement, voilà, ça vous le trouvez, ça vous ne le trouvez pas, point. Donc la facilité évidemment, c'est que le matériel est sur place, est réglé à la taille du chien, etc. C'est, comme je le disais, toujours les mêmes prix qu'ailleurs. On est toujours content de vendre parce que ça fait quelques euros en plus, mais on n'est pas là pour vendre du matériel. Comme je le disais, voilà, la dame me demande où elle peut l'avoir, je lui renseigne. Donc on clôture la séance. Je ne suis pas encore rentré chez moi que je reçois un message. Dites, pour le harnais, est-ce que vous pouvez me donner les références pour que je l'achète ailleurs? Oui, alors moi tout bon, je donne la marque, je donne la taille et je donne l'endroit du magasin où elle peut l'acheter. Pas de souci, moi ça me dérange pas. Quelques jours plus tard, je reçois un message. Ah oui, et pour la laisse? Écoutez, comme je vous l'avais dit, la laisse, vous ne la trouvez pas en magasin. C'est du matériel spécifique que nous, on prend parce que en magasin, elles sont plus fines et moins épaisses. Et donc, pour tenir des gros chiens, c'est plus compliqué. Ou alors, si il y en a, par exemple, en cuir, mais évidemment, c'est beaucoup plus cher. Ah oui, ok, alors je regarde sur Internet. Ok. Elle trouve sur Internet, elle me dit « Ah ouais, la laisse, vous voulez me la vendre 40 €, mais moi je l'ai trouvée à 25 €. » Ok, pas de souci, si vous l'avez trouvée, tant mieux. Oui, mais en fait, c'est à l'étranger et je peux pas la commander. Ok, et parce qu'en fait, oui, comme je suis un particulier, je peux pas la commander, ils ne vendent qu'à des professionnels. Oui, comme je vous l'avais dit, et qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà, je suis pas contente et vous me la vendiez 40 €. Oui, mais il faut savoir que moi je l'achète plus cher que 25 €. Donc je peux pas vous la vendre à 25 €. Et puis de toute façon, flûte. Hein, bon, voilà. Donc elle a rien noté. C'est même pas la même en fait. Alors j'ai vérifié, c'est pas la même. Voilà, Oui, donc, en plus c'est vrai. C'était à peu près la même, mais c'était pas la même. Bref. Donc finalement, un des deux qui faisait n'importe quoi, qui n'ont même pas assisté à la séance, on n'a pas pris des notes, on a fait n'importe quoi, j'ai dépassé gratuitement et avec plaisir. J'ai même pas eu un merci, j'ai même pas eu de reconnaissance, j'ai rien du tout. Et le seul merci que j'en ai, c'est ouais, tout votre matériel, je l'ai acheté ailleurs parce que c'est moins cher, mais en fait, c'est pas le même, mais je sais pas l'acheter. Et bref, voilà. Voilà pour l'une de mes pires séances. Voilà, c'est pas, alors, dans l'absolu, c'est pas très grave parce que, voilà, on n'a pas été mordu, il n'y a pas eu d'accident grave, donc c'est jamais très grave. C'est juste un peu pour vous expliquer la réalité des choses et sur quoi, des fois, on peut un peu tomber en séance. Voilà, et comme ça, vous avez nos deux versions. Et donc, allez-y, vous pouvez décider dans les commentaires qui de Jerry ou de moi avons eu la séance la plus pourrie.